Il a dit que si tu utilises l'armée maintenant, il y aura un changement de régime immédiat. Non. Personne ne me dit tu ne le sais pas, je veux dire. Personne ne le sait. Il peut y en avoir ou il peut ne pas y en avoir. Ce serait bien si nous pouvions nous en passer, mais parfois il est nécessaire de le faire avec. Nous, quand tu regardes ce que tu regardes, nous avons la plus grande armée du monde. Il n'y a rien de comparable. J'aimerais ne pas avoir à l'utiliser, mais parfois tu dois le faire. Nous verrons ce qui se passe. Nous verrons ce qui se passe, dit le président des États-Unis. Nous continuons à suivre, nous surveillons tous les commentaires que fait Donald Trump, que ce soit dans l'Air Force One. Quand il atterrit, quand il arrive à la Maison-Blanche, quand il arrive à Mar-a-Lago, quand il le déclare sur Internet via Truth Social. Toutes ces déclarations sur la question de l'Iran sont mises à jour ici même en direct pour que vous restiez attentifs. Ici, nous commentons les événements en temps réel. Il ne s'agit pas seulement de réactions sur la question de l'Iran, mais il a aussi d'autres commentaires. Écoutons aussi ce qu'il a dit sur Cuba, puisque nous sommes sur ce sujet, écoutons-le. Le gouvernement cubain discute avec nous. Ils sont dans de sérieux problèmes. Comme vous le savez, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien en ce moment, mais ils sont en train de discuter avec nous. Peut-être aurons-nous une prise de contrôle amicale de Cuba. Très bien. Nous pourrions finir par avoir une prise de contrôle amicale de Cuba. Nous pourrions. Eh bien, voyons la réaction qu'a eue Trump. Les réactions qu'a eue Trump ont varié. Nous sommes en train de négocier, nous voulons que le régime change, nous voulons une réforme, c'est un changement constant, ce qui ne change pas. C'est tout ce qui manque concernant les documents de l'affaire Einstein. Une affaire dans laquelle le dernier rapport, les dernières données indiquaient qu'il y avait une victime mineure à l'époque, plus jeune, qui aurait soi-disant porté plainte contre Trump dans les années 80. Eh bien, tous ces documents ont disparu pour l'instant et pendant qu'on se dispute avec l'Iran, avec Cuba, qu'on déclassifie les ovnis, eh bien, les documents n'apparaissent pas. Si. Les plaintes augmentent, non seulement contre les républicains et les démocrates, mais aussi contre de nombreuses autres personnes, y compris des dirigeants d'autres régions du monde. Faites attention à ce sujet, parce que cette semaine qui arrive, la semaine prochaine, il va y avoir des choses de très intéressantes dans cette affaire. Mais laissez-moi aussi vous parler de ce qui se passe dans ces images que vous voyez. Écoutez ceci. Selon les rapports, pour la première fois depuis longtemps en Russie, ce signal n'avait pas été entendu. À Moscou, spécifiquement, l'alerte contre les missiles n'avait pas été diffusée massivement. Dans les aéroports de différentes régions, y compris Moscou, les aéroports d'Orenbourg, l'aéroport de Kazan, l'aéroport d'Olenovosk, de Saratov, de Penza et d'autres villes ont signalé des atterrissages, qui donc ont eu des restrictions ou même n'ont pas été autorisés à voler. Parce qu'ils voient de plus en plus de près la guerre qu'ils ont eux-mêmes commencée avec l'Ukraine, ils la voient de plus en plus proche à l'intérieur de leur propre territoire. Un sujet qui, se remarque aussi au quotidien et devient de plus en plus clair. Un autre sujet qui attire également l'attention est la déclaration de Bill Clinton lui-même. Et ce que le silence qu'avait gardé ce personnage sur ce sujet a révélé, n'est-ce pas ? Voici une partie de la déclaration officielle de l'ancien président Bill Clinton. Et nous allons aussi voir les images, les nouvelles images, et ce qu'elles révèlent sur le 3 et Atlas. D'ailleurs, aujourd'hui, nous allons te parler de cela et d'autres sujets également très intéressants. Il y a un développement impressionnant de l'intelligence artificielle qui concerne la vie elle-même, mais nous t'en parlerons aujourd'hui. D'abord, allons voir ce qui se passe avec ce Clinton, parce qu'évidemment, on s'attendait à ce qu'il fasse des déclarations. D'abord, la déclaration publique avant ce document, ce sont 2 pages qui sont publiées avant d'entrer à l'audience avec le Congrès. L'ancien président a comparu devant une commission de surveillance du Congrès et nie toute connaissance des crimes de ce personnage. Il a défendu Hillary Clinton et a assuré qu'il n'a rien vu de mal au moment où il a rencontré Jeffrey Epstein.
Il dit que si jamais il avait su quelque chose de ce que l'on sait maintenant, il serait lui-même allé contre Epstein. Clinton s'est exprimé à ce sujet. Il a parlé de plusieurs sujets, par exemple de son mandat. Selon ce qu'il dit, il a toujours cherché à contribuer à la défense des victimes. Il dit et insiste sur le fait qu'il doit y avoir justice et qu'il faut enquêter en profondeur sur tous les impliqués. Il a assuré avoir eu une relation limitée, selon lui, avec Epstein dans le passé. Il affirme que cela a pris fin des années avant la révélation des crimes. Il affirme n'avoir jamais eu connaissance ni été témoin d'actes criminels ou illégaux. Il affirme n'avoir rien vu ni rien fait de mal, établissant ainsi sa défense. Il a aussi défendu Hillary Clinton, affirmant qu'elle n'avait aucun lien avec Epstein et ne l'a jamais connu ni voyagé avec lui. Il a également critiqué la décision d'inclure Hillary dans les convocations ou les comparutions, qualifiant cela de tout simplement incorrect. Dans tout cela, dans ce qui a été commenté, Clinton a fait une comparution qui, bien qu'elle ait été à huis clos, il a demandé qu'elle soit publique et diffusée, ce que je ne souhaiterais pas. Il a affirmé qu'il ignorait complètement les crimes commis par ce financier. Et dans sa déclaration, du moins jusqu'à présent, il a rapporté qu'ils ont confirmé qu'il avait voyagé au moins 27 fois dans l'avion privé d'Epstein, appelé le Lolita Express. Il soutient qu'il n'a jamais visité l'île d'Earl St. James. Eh bien, ce qui a été publié dans les documents, du moins jusqu'à présent, c'est que des dizaines de fois, il y a eu des échanges d'emails. Ce sujet prend de l'ampleur à des niveaux qui, peut-être, n'étaient pas attendus. De plus en plus de données montrent que des personnes des deux parties sont impliquées. Il faut savoir exactement ce qui s'est passé avec Clinton et avec Trump, qui est d'ailleurs le nom le plus mentionné dans les documents, le nom de Trump, et donc qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Selon le président du comité, qui s'appelle James Comer, il a évité de demander directement la comparution de Trump. Et il a ajouté que l'actuel président n'a jamais eu quoi que ce soit à voir, dit-il. Il n'a jamais rien dit qui m'ait fait penser qu'il était impliqué, dit-il, dit James Comer. Et ça, mais attends un petit moment. Alors, le personnage le plus cité, également connu pour être monté dans l'avion. Comment ne pas l'inviter à comparaître ? Il faudra bien l'inviter à comparaître à un moment donné, le seul. La seule chose qui pourrait l'empêcher de comparaître, Trump, c'est qu'à un moment donné, on déclare un problème psychologique ou mental. C'est fort, n'est-ce pas ? La seule, c'est comme celle qu'a eue son père. En dehors de ça, tant qu'il est sain d'esprit, tôt ou tard, il devra comparaître, que ce soit maintenant en tant que président ou plus tard, mais il devra y passer. Un autre sujet qui attire également l'attention, c'est ce qui se passe avec le 13 Atlas et les nouvelles images que LUIS, la sonde LUIS, nous offre à nouveau de façon très intéressante. Présent. Regardez, eh bien, c'est l'une des images qui a le plus surpris concernant le 13 Atlas, surtout à cause de ce que révèle l'information qu'elle donne, d'après ce qu'on a pu découvrir, cette sonde, la mission LUIS, une mission qui d'ailleurs se dirige vers Jupiter. Vous vous souvenez qu'à l'époque, cette sonde a été la plus proche, disons, de tout objet humain, la plus proche qui soit jamais arrivée à ce point-là à l'époque. À environ 60 et quelques millions de kilomètres de la comète ou de l'objet 13 Atlas,
Mais au moment où la mission passait, luisse. À ce moment-là, même s'ils avaient beaucoup d'outils, une caméra, tout, ils ont dit « L'antenne n'est pas là, elle n'est pas relevée tant que le soleil n'est pas passé, parce que l'antenne elle-même est aussi partie. » Elle agit comme un bouclier, où l'antenne fait aussi office de bouclier. Alors, l'antenne, quand elle passe devant le soleil, elle devient un bouclier, et quand elle ne passe plus devant le soleil, automatiquement, à une certaine date, elle commencera à s'ouvrir, et quand elle sera ouverte, elle enverra les signaux complets sur l'état de tout ce projet. La distance du Soleil à la Terre s'appelle une distance UA, c'est comme ça qu'on l'appelle. Une distance UA, c'est celle du Soleil à la Terre. Pour pouvoir mesurer des choses, tu vois, on demande combien d'UA ça fait ? Eh bien, ça fait 5 UA, tu vois, la distance du Soleil à la Terre multipliée par 5. Cette fois-ci, la distance entre la sonde et la comète était de 0,44 UA. C'est-à-dire à peu près moins de la moitié de la distance entre la Terre et le Soleil. L'image a été prise à cette distance. Ce que nous voyons ici en plus avec une série d'outils qui nous permettent de comprendre un peu mieux de quoi il s'agit, ce phénomène, et aussi confirmer certaines des bizarreries qu'Avi Loeb avait déjà signalées. L'Agence spatiale européenne a publié cette image, une nouvelle image de 3 satellites qui auraient été prises le 6 novembre, mais à ce moment-là, elles ne pouvaient pas être montrées. Comme je vous l'ai déjà expliqué à cause de la question du Soleil. Ils avaient dit qu'en février, cette image allait être publiée, qu'elle allait être envoyée vers la Terre. Et en effet, février touche déjà à sa fin. Nous attendions cette image et enfin, aujourd'hui, c'est Loeb lui-même qui la publie. Eh bien, déjà vos avis sur les images. Il y a 120 images. Aujourd'hui, ils vont rapporter celle-ci, mais ils vont publier d'autres images. La photo a été prise par la caméra Janus à bord de la mission Jupiter Ice Moon Explorer. C'était quand l'objet était le plus proche de cette sonde, à 66 millions de kilomètres. Ce qui est frappant, c'est qu'on voit là les jets de gaz qui semblent clairement sortir dans la direction opposée au Soleil. C'était quelque chose qu'il fallait confirmer sous un autre angle. Le fait que maintenant, dans le calcul, regardez, ici ça ne se voit peut-être pas, mais regardez, c'est là. Pour qu'on se repère, où est le Soleil ? Bon, et où est le mouvement ? Bon, si vous regardez bien, le Soleil est devant nous. Oui, c'est-à-dire, le Soleil vient plutôt de là-bas vers ici, donc le Soleil vient de là-bas vers ici, et ces lignes partent vers le Soleil. Donc ce sont les fameuses anticouronnes, comme ils les appellent. Dans des conditions normales, ils affirment que non. Ce qui est curieux, c'est que la glace en surface se réchauffe à cause du Soleil. Les jets devraient initialement pointer vers le Soleil au début, là où se produit la réaction de la comète, ou lorsque le Soleil s'approche ou que la comète s'approche du Soleil, cela réagit avec les produits chimiques et provoque la première explosion, disons, de réaction. Mais immédiatement après, cette micro-anticouronne, qui se forme pendant quelques heures ou quelques jours, se dissipe à cause des vents solaires et se retrouve du côté opposé au Soleil. C'est normal, c'est ce qui se passe avec toutes les comètes et tout ça, mais pas maintenant. Il y avait eu un cas d'une anticouronne qui avait duré plusieurs jours, et cela avait été surprenant. L'anticouronne qui avait duré 4 ou 5 jours, quelque chose comme ça. Cette fois-ci, l'anticouronne a continué tout le temps. Tout le temps qu'elle laissait passer près du Soleil, les anticouronnes étaient repointées vers l'étoile. Oui, pointées, pointées, pointées. Et pendant que le Soleil changeait, les anticouronnes changeaient aussi. Et elles tournaient et pivotaient vers l'endroit où se trouvait le Soleil. C'est quelque chose de totalement atypique. Il nous a déjà envoyé 120 images, toutes ne sont pas publiques, mais le seront. Des instruments comme le MAGIS, le SWI, le PEP, l'UBS, entre autres, ont participé, qui recueillant des données spectroscopiques et des particules, ou un outil de détection de particules. L'information n'a pas non plus été donnée. Parce que cela pourrait éclaircir les éléments dont est composé cet objet, c'est-à-dire une partie de la queue. Ces microparticules s'approchent sans précisément là où se trouve cet objet. Alors, ce sera super intéressant. Pour confirmer aussi cela,
La flèche jaune, selon ce que montre l'image, indique la direction dans laquelle vont les vents solaires. Si le Soleil est là derrière et que la direction va vers la comète et que les vents solaires lui font ce que le vent fait à Juarez, il ne bouge rien du tout. Comment les anticornes se maintiennent-elles? Voilà la grande question qu'on se pose. L'anomalie est visible dans les contours de luminosité autour du noyau, ce qui a également surpris par la quantité d'énergie ou de lumière qui émane de l'objet. L'objet a un diamètre estimé. Avec cette nouvelle donnée, ce qui est aussi très important, car ce sont plus d'informations qui vont être ajoutées. 2,6 km, il pense que ce serait le noyau. 2,6 km, mais cela s'ajoute à des données récentes du Hubble, du télescope spatial, qui affirme qu'il serait bien plus grand que Oumuamua et Borisov. C'est-à-dire que le noyau seul mesure 2,6 km. C'est sûr qu'ils vont le signaler. L'astrophysicien Avi Loeb, connu pour avoir une position beaucoup plus ouverte à différentes, disons, possibilités. Il affirme qu'en Mars, il y aura plus d'informations, car là-bas, près de Jupiter, où cet objet va passer en Mars et Mars approche à grands pas, il l'attend là-bas. La sonde s'appelle Juno, Louis, c'est celle dont nous parlons en ce moment, et Juno est celle qui se trouve autour de Jupiter. On a même évoqué, où il a été question de l'idée d'intercepter l'objet, c'est-à-dire de faire en sorte que Juno permette de l'observer. Loeb a même suggéré que Juno aurait pu être utilisée pour intercepter l'objet s'il y avait eu assez de carburant dans Juno. Cela a suscité un débat parmi les astrophysiciens, car tout le monde n'était pas d'accord pour que Juno soit utilisée afin d'intercepter et de s'approcher de la comète. Et en même temps, plus tard, avec le temps, Loeb a aussi changé de position et a dit que, eh bien oui, que c'était compliqué d'envisager cela. Pour commencer, parce qu'elle n'a pas assez de carburant et que ce serait presque impossible, et d'autre part parce qu'il affirme qu'il attend. Je crois que d'autres astrophysiciens l'ont aussi mentionné. Il s'attend à ce que, dans un avenir très proche, dans les prochains mois ou années, d'autres objets continuent de sortir de la même zone d'où est venu celui-ci, dit Atlas. Surtout en pensant au fait que nous avons déjà plus d'outils, nous les êtres humains, je veux dire, nous avons déjà plus d'outils pour pouvoir observer cette zone, et il est possible que nous puissions détecter des objets que peut-être avant, nous ne pouvions pas. Ce que cette image confirme, c'est que la comète a effectivement cette activité très rare, très étrange, qui a une géométrie qui avait déjà été observée. Vous vous souvenez de la géométrie, celle qui semblait être d'environ 160 degrés? Il dit, eh bien, cette géométrie se libère. Ce qui semblait avoir cette géométrie à ce moment-là était dû à l'angle que nous avions avec cette image, qui est un autre angle. La géométrie n'est plus comme on le pensait. C'est pourquoi il était si important d'avoir un angle différent. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la géométrie? Eh bien, comme pour tout ce qui est ou qui se trouve à des millions de kilomètres de distance, il est très facile qu'il puisse aussi y avoir des erreurs. On aurait souhaité avoir cette information plus tôt, mais ce n'était pas possible, n'est-ce pas? Des observatoires comme Rubin, l'observatoire Argus et d'autres encore ont déjà signalé des centaines d'objets qui pourraient potentiellement être interstellaires. Alors, on parle peut-être de l'ouverture d'une nouvelle, comme un nouveau chapitre de l'astronomie où l'on pourra observer ces objets de manière plus approfondie et comprendre pourquoi c'est une rareté. Malgré tout, il y a de nombreux effets, de nombreux phénomènes qui ont aussi été confirmés comme étant étranges. Leur vitesse, l'anticomète. Et maintenant, il n'y a plus de doute que l'anticomète est là. Elle est restée présente, elle est toujours là, mais elle est restée pendant des mois. Ce qui est étrange, c'est qu'elle soit restée près du Soleil. Passons à d'autres sujets, il y a aussi d'autres points à commenter.
Bon, est-ce que ces images de nouveaux incendies continuent d'apparaître ? Cette fois-ci, le porte-parole des pompiers de Téhéran a assuré que l'incendie dans le sud-est se serait déclaré dans un entrepôt de matières premières, principalement dans une usine, supposément de chaussures. C'est l'endroit qui a pris feu, enfin l'un des endroits qui a brûlé, celui-ci était en périphérie de l'Iran. Un autre des endroits qui, lui aussi, a connu ses défis, au cours des dernières heures. Nous avons déjà parlé de plusieurs, ainsi que de quelques explosions. Il y a aussi le message de Pahlavi, message qu'il envoie, Pahlavi prie, mais regardez, le message qu'il donne est un message dans lequel il affirme « Regardez, voyez qui est à côté ». Ce sont tous des chefs de différents clans d'Iran. Oui, quoi ? Il se trouve qu'il y a plusieurs clans qui ne sont pas très satisfaits, c'est-à-dire qui ne sont pas du tout satisfaits des ayatollahs. Mais en même temps, ils s'entendaient ça mal avec l'ancien. Shah alors dit non. Eh bien, pour changer de l'ayatollah et maintenant nous retrouver avec le Shah, eh bien, ce n'est pas une bonne chose. Nous ne voulons pas ça. Les Turcs ont toujours eu des problèmes avec le Shah, différents clans aussi. C'est-à-dire que, et ce que dit Pahlavi, c'est, voyons, d'abord on va sortir ces personnages, les ayatollahs, mais en même temps on va faire des accords, on va essayer de bien s'entendre. Alors il a envoyé un message d'unité entre différents clans, et c'est essentiel. C'était important que cela soit fait. Et bon, il y a un sujet intéressant. La vidéo complète est un peu longue, mais je vais vous lire ce qu'il publie lui-même sur son compte Twitter. Voilà, oui, il dit ce qui suit. Nous sommes parents et notre famille est celle d'Iran. Nous nous engageons à éradiquer toute discrimination dans un Iran unifié et démocratique, sous l'empire de la loi et le drapeau du lion et du soleil. Garantir les libertés individuelles et l'égalité des citoyens devant la loi. Nous défendons la liberté et nous la poursuivrons, ainsi que la sécurité, dit d'Iran. Eh bien, c'est le message qu'il donne, c'est quelque chose que je pense qu'il était nécessaire d'entendre. Alors, qu'en pensez-vous et que voulez-vous faire ? Comment voyez-vous les choses ? Voyons, c'est que nous sommes en train de parler. Bon, maintenant c'est comme ça, mais si ce sera ainsi à l'avenir, eh bien, nous ne le savons pas, n'est-ce pas ? Mais au moins, ça semble moins terrible que ce que je sais, que ce qu'on a vécu ces dernières années. C'est un sujet terrible, pas une vision, mais plutôt une perspective vers un avenir différent. Un autre sujet qui attire aussi l'attention dans ce qui se passe, c'est ce qu'a dit lui-même. Le même secrétariat des relations extérieures, ainsi que l'ambassade des États-Unis, l'ambassade du Royaume-Uni, celle de Chine et aussi celle de pays latino-américains, ont réagi. Il commence déjà à y avoir des réactions. Regardez, je viens de recevoir ceci de Daiso, que je salue chaleureusement. Il me l'a envoyé il y a environ 8 ou 9 minutes, je ne sais pas s'il regarde la diffusion. Merci Ada, je te salue, voici ce que dit le secrétariat des relations extérieures. La page officielle informe qu'elle reste attentive à la situation qui se développe dans la région du Moyen-Orient, et elle appelle les Mexicains à éviter de voyager en Iran et en Israël. Compte tenu des circonstances actuelles, le personnel de l'ambassade du Mexique en Iran est, dit-on, est en contact, il est là où il doit être, avec les ressortissants mexicains qui se trouvent dans ce pays. Ils expriment leur souhait de rester en Iran. C'est-à-dire, les personnes qui vivent en Iran et qui sont mexicaines disent non, qu'elles veulent rester. Eh bien, l'ambassade du Mexique en Israël reste en contact avec les ressortissants mexicains et les autorités locales. Aucune demande d'assistance consulaire reçue à ce jour. Tout est calme ? Nous recommandons à la population locale de suivre les cours et les indications des autorités. Le ministère des Affaires étrangères rappelle les numéros de nos ambassades pour les cas d'assistance ou de protection consulaire. Et là en bas, il y a aussi le numéro. Le téléphone de l'ambassade du Mexique en Iran et de l'ambassade d'Israël au Mexique, ainsi que de l'ambassade du Mexique en Israël. Voilà, c'est affiché aussi sur la page, voilà, il y a aussi tous les numéros, ils sont là. Donc, eh bien, c'est aussi important à prendre en compte. Ce n'est pas inintéressant, évidemment. Et un autre sujet dont je voudrais aussi vous parler avant de passer aux commentaires.
c'est qu'un projet a été réalisé avec une intelligence artificielle pour voir dans quelle mesure il était possible de créer la vie à partir de zéro, du point de vue de sa vision et des informations dont elle dispose sur la vie. Alors cette analyse, cette recherche a été réalisée et en vérité cela a beaucoup surpris. Oui, la capacité de cette IA à comprendre ce qu'est la vie a vraiment étonné. C'est une expérience qui a été réalisée à l'université de Lond et Omiti ou Omiti. Ils ont réussi, grâce à l'intelligence artificielle, à développer des yeux fonctionnels sans même avoir d'instructions préalables. Attention, avec cela, elle n'avait pas d'instructions sur la façon de le faire. L'intelligence elle-même a développé le concept naturel d'un œil, par exemple. L'équipe de l'université de Lond avec le MIT a réussi ce qui semblait être de la science-fiction, qu'une intelligence artificielle développe une vie numérique à partir de zéro, à partir de rien, sans instruction ni rien du tout. Le défi était radical, extrêmement difficile, ont-ils dit. Il ne va pas pouvoir. Comment va-t-il pouvoir faire ça? Comment va-t-il arriver à ces conclusions? Pour pouvoir dire, voyons, est-ce que la vie elle-même doit surgir de cette manière ou d'une autre? Au fait, l'étude a été publiée dans la revue Science, si jamais vous voulez vérifier, non? Ce qui confirme la découverte et le fait qu'elle ait pu être publiée dans Science, c'est que cela a déjà été examiné par d'autres scientifiques dans différentes parties du monde. Et ils ont dit, c'est vraiment surprenant, il faut publier. Il s'agissait d'introduire ce qu'ils appellent des organismes virtuels complètement aveugles dans un environnement numérique et de voir si, sous pression évolutive, ils développaient des structures complexes pour créer un œil chez un être vivant qui n'en a pas. Imaginez les premiers êtres vivants qui n'avaient pas d'yeux et comment ils ont évolué pour en avoir. Alors l'IA fait tout le développement et elle y parvient. Aucune instruction ni modèle n'était redonnée, seulement du code, des variations aléatoires et une sélection naturelle numérique. Génération après génération, le système sélectionnait les configurations les plus efficaces pour survivre, reproduisant le principe darwinien dans un environnement informatique. Ce qui est surprenant, c'est que petit à petit, des structures sensibles à la lumière ont commencé à apparaître au fil des cycles évolutifs. Du point de vue numérique, le professeur Dan-Erik Nilsson a expliqué que le processus imitait les schémas biologiques réels, même si l'environnement était extrêmement simplifié. Au cours des simulations, des configurations comparables à des photorécepteurs dispersés, des yeux de type caméra, des yeux composés sont apparus, tout cela sans que l'IA ait reçu d'instructions spécifiques sur la façon de construire le système visuel. Eh bien, c'est hallucinant, vraiment. Pourquoi est-ce important? Eh bien, au final, c'est tout. Cela renforce la façon dont l'évolution se produit à travers la simulation et comment cela va nous aider, par exemple, à parvenir à d'autres conclusions sur le développement humain, sur un médicament ou sur tout ce que l'on souhaite développer. Cela pourrait également révolutionner le domaine de la biotechnologie, de la robotique et de l'ingénierie adaptative. Pour eux, c'est au moins un avant et un après en ce qui concerne l'intelligence artificielle et la biologie. Ceux qui étudient la biologie, qui s'intéressent au sujet, aux sciences naturelles en général, à la médecine, etc. Également la médecine vétérinaire, car c'est une branche qui sera sûrement très intéressante. Qu'est-ce que c'est ? Un énorme salut à Sol Garcia, à Eliseo, à Marcela, à Alejandro Valvidia, à toute la communauté qui nous regarde en direct, qui nous regarde à la télévision. Merci beaucoup. J'espère que vous aurez envie de nous laisser un commentaire là, avec votre téléphone portable, non? Super, José Francisco, comment vas-tu? José Francisco Marcos, José Francisco Argos Puente. Salutations. Comment ça va? Véronica de la Cruz? Très bonne salutation, super, quoi de neuf? Eliseo frère Marcela, Alejandro Marcela, plus de Tino, comment vas-tu? Tino, Francisco Arce, comment vas-tu? Salutations, l'unité astronomique, l'U, n'est-ce pas? Exactement. Francisco Joséphina, comment vas-tu? Salutations, très bonne jusqu'à la communauté Charlotte Creuse Fernando, comment vas-tu? Super, eh bien, à toute la communauté, une énorme salutation, portez-vous bien.
Nous reviendrons dans un instant avec une autre mise à jour. Dans un moment, à bientôt.